Bonsoir à tous, frères et sœurs de la grande famille chrétienne, frères et sœurs du corps de Christ. Bonsoir à tous. Shalom. Nous allons commencer cette émission de chrétiens. Venez, on en parle. Nous allons accorder quelques secondes pour que certaines personnes se connectent, pour que certaines personnes prennent du temps afin de recevoir les instructions, de recevoir les liens. Merci encore à tous, vous qui avez pu être là ce soir avec nous. Chaque dimanche, nous avons l'habitude de faire cette émission à 7 heures précises. Et encore bienvenue à tous. Bonsoir frère Romuald. Je lis votre message. Bonsoir mon frère Barthélemy. Vous êtes de retour, vous étiez là la session passée. Bienvenue à vous encore. Et je pense que vous avez dit la dernière fois, vous vous connectez depuis le Cameroun, si je ne me trompe pas. Bonsoir à vous. Donc, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Nous avons cette émission en live tous les dimanches en soirée. Les heures dépendent des fuseaux horaires pour ceux qui se connectent depuis le Congo, le Cameroun, le Bénin, le Gabon. Vous avez l'heure qui a été prévue selon le fuseau horaire actuel. C'est 20 heures. L'Angleterre aussi a le même fuseau. Pour ceux qui se connectent depuis la Côte d'Ivoire ou le Togo, c'est 19 heures. Pour ceux-là qui se connectent depuis la Suisse ou la France, c'est 21 heures. Et pour ceux qui sont au Brésil, c'est 16 heures. Et ici, nous sommes à Washington, D.C., il est 15 heures. Donc, bienvenue à tous. Le titre de l'émission, c'est « Chrétiens, venez, on en parle ». Sur cette plateforme, nous avons la possibilité de discuter de tout. L'émission est faite sous le cadre du ministère International Christian Church et le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Nous avons donc une opportunité magnifique de répondre aux questions. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires en live. Nous pouvons répondre à vos questions. Les questions peuvent s'étaler sur plusieurs thèmes. Les questions bibliques, les questions de société, les questions sur le cadre professionnel, le cadre conjugal, sur l'éducation, même sur les questions dans le cadre de la santé. Plusieurs personnes aiment bien poser des questions individuelles concernant les problèmes qu'ils traversent. Vous êtes libre de le faire. Certaines personnes ne trouvent aucun inconvénient à avoir leurs questions posées directement et d'autres avec leur identifiant. Mais d'autres personnes aimeraient bien avoir des questions posées dans l'anonymat. Vous êtes libre. Et aussi, puisque les intervalles pour l'émission sont de pratiquement 7 jours, je dirais, vous pouvez soumettre vos problèmes par WhatsApp. Vous avez le numéro WhatsApp qui sera affiché pendant l'émission. Et puis aussi, vous pouvez les soumettre par Messenger. Et quand je vais les récupérer, les lire, je vais répondre à vos questions ici en live. Pourquoi nous répondons aux questions durant les directs? C'est parce que ce sont des questions d'édification. Chaque question posée peut édifier une personne ou interpeller une personne sur le problème qu'il traverse. Donc, c'est parfois important que de se répéter en privé par rapport aux différentes questions que les gens posent. C'est bon de venir répondre aux questions communes pour que tout le monde soit édifié. Donc, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Partager la parole de Dieu, partager les enseignements, s'édifier, se conforter. Et nous allons passer du bon temps, je pense, comme nous avons eu à le faire la toute dernière fois. À la fin de l'émission, comme d'habitude, on aura une petite séance d'exhortation, de réveil spirituel, mais on aura aussi une prière de clôture. Et la prière de clôture va inclure
ceux-là qui ont posé leurs problèmes, ceux-là qui ont des soucis, ceux-là qui ont des requêtes de prière. Nous allons inclure ça à la fin, à la clôture, pour que l'Éternel puisse recevoir ces requêtes de prière comme un parfum de bonne odeur. Nous tous, nous avons des soucis dans nos vies. Nous tous, nous avons des challenges parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes du côté de l'Éternel, c'est-à-dire que nous sommes ennemis de Satan. Donc, les problèmes seront toujours là, ils ne manqueront jamais jusqu'à l'enlèvement de l'Église, corps de Christ. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions si vous les voulez. Et nous sommes là pour vous édifier et surtout pour vous soutenir dans la prière. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis la servante de Dieu, Précieuse Diane. Et le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Voilà, nous sommes sur Facebook et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Et surtout aussi, vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp pour le travail communautaire dans les forums, les groupes, ou alors pour le travail individuel dans ce qu'on appelle les cures d'âme. Donc, frères et sœurs, abonnez-vous à cette page International Christian Church, c'est la page de ce ministère. Ce sera une opportunité pour vous de recevoir les notifications quand les événements seront planifiés, parce que nous ne comptons pas avoir juste des événements. Cette émission, nous aurons aussi d'autres émissions prévues uniquement pour l'intercession et pour la prière. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez des personnes qui sont intéressées, qui veulent être édifiées par la parole de Dieu, vous pouvez leur partager ce lien du direct maintenant pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que l'Éternel pourra conduire dans tout ce programme. Je vous souhaite encore à tous, aux uns et aux autres, bienvenue à ce programme. Donc, nous allons donc débuter. Je pense que plus nous sommes à l'heure, il est 15h07. Bon, chez moi, il est 15h07. Donc, dans 3 minutes, nous allons débuter, juste pour nous de laisser un peu de temps, 3 petites minutes, pour que ceux qui doivent être là, les administrateurs qui sont en train de faire un travail de fond en arrière, qui puissent être présents pour que nous commençons. Donc, ces 10 premières minutes, nous sommes là pour vous souhaiter la bienvenue. Mes frères et sœurs, il n'y a jamais assez de prière, il n'y a jamais assez d'exhortation, il n'y a jamais assez de partage de la parole de Dieu. Parce que quand on est vivant, on recherche toujours les réponses de l'Éternel. Puisque dans nos prières, il y a des questions. Dans nos prières, il y a parfois des interrogations. Si on n'a pas cette capacité, parce qu'on n'est pas vraiment mature dans la foi, si on n'a pas cette capacité parfois d'écouter Dieu nous parler ou répondre à nos questions d'interrogation pendant les prières personnelles dans notre intimité, des plateformes pareilles sont adéquates pour avoir des réponses, parce que Dieu, plus qu'il peut utiliser n'importe qui pour vous apporter une réponse ou pour vous parler, c'est une occasion pour vous d'être attentif. Peut-être le Seigneur pourra utiliser cette occasion, cette émission, pour répondre à une préoccupation que vous avez depuis des années, ou bien pour répondre à une préoccupation que vous avez depuis quelque temps. Donc, chaque fois qu'il y a un travail qui est spirituel, il n'y a pas on n'accompagne pas ça de négligence. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils commencent à lire la Bible, ou alors lorsqu'ils commencent à suivre des enseignements chrétiens, ou lorsqu'ils commencent à suivre des exhortations bibliques, ils sont distraits. C'est à ce moment-là que les enfants veulent jouer, c'est à ce moment-là qu'on est en train de faire autre chose. Non, le sacré reste sacré. On doit toujours être focalisé quand on commence à écouter les choses qui concernent le Seigneur, ou quand on décide de recevoir les choses qui concernent le Seigneur. Vous allez voir dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous raconte comment les 2 premiers fils d'Aaron sont décédés quand ils étaient en train d'exercer leur sacerdoce dans le tabernacle. Pourquoi est-ce qu'ils sont décédés? Ce n'est pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des personnes qui n'étaient pas assez oints. Parce que le Seigneur les a oints tous le même jour avec Aaron comme souverain sacrificateur. Ils sont décédés parce qu'ils étaient distraits. Dieu avait clairement fait comprendre que le feu étranger ne devait pas entrer dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint était un endroit où le Seigneur éclairait cet endroit par sa lumière, par sa gloire. À l'intérieur du lieu très saint, il y a le tabernacle. Il y avait le tabernacle à l'intérieur duquel étaient disposées certaines choses sacrées. Et tu ne pouvais pas entrer dans le lieu très saint avec le feu de l'Éternel. Ni dans le lieu saint, tu ne pouvais pas entrer avec le feu de l'Éternel. Pardon, je m'excuse. Tu ne pouvais pas entrer avec le feu extérieur qu'on appelle généralement le feu étranger.
Et lorsqu'ils ont fait cette erreur, c'était un petit oubli, c'était une petite distraction. Ils ont entré, ils ont été frappés de mort. Donc, dans les choses spirituelles, quand on reçoit ou quand on donne, on doit rester focalisé, concentré et on doit honorer ce qu'on fait, surtout lorsque cela concerne l'Éternel. Il est déjà 10 minutes passées pour le début du programme. Shalom, sœur Valérie Andesso Diam Taye. Bienvenue à cette émission. Nous allons donc commencer. La première réponse à une question que j'aurai, c'est un frère. Il se nomme frère Eric. Et il m'a posé une question dans WhatsApp en privé. Le frère pose la question, il me fait comprendre dans sa question, servante de Dieu, je sens que quand je vous écoute, je sens que vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce que vous dites. Mais je me sens un peu gênée parce que la Bible nous dit, le Seigneur est clair dans sa parole, il nous dit la femme ne devrait pas enseigner. Je me sens gênée de vous écouter parce que pourquoi est-ce que vous enseignez? C'est-à-dire qu'il a posé la question très gentiment, très poliment, très sagement. Il dit pourquoi est-ce que j'enseigne? Parce que ça l'embrouille, ça contredit ses idées et tout ce qu'il a comme chose arrêtée par rapport à ce qu'il a lu dans la Bible. Mon frère Eric, merci pour la question. C'est une question qui va édifier d'autres personnes. La servante de Dieu ici présente, avant de répondre à cette question, je vais rentrer dans le contexte du verset biblique que vous avez donné. L'apôtre Paul a dit dans ce verset biblique, c'était l'apôtre Paul qui avait écrit une lettre qu'il avait envoyée, il écrivait une réponse d'une lettre qu'il a envoyée à l'église de Corinthe. Et il y avait du désordre dans l'église de Corinthe. Le désordre était arrivé à un niveau où les femmes s'élevaient et enseignaient dans la synagogue. Les femmes discutaient l'enseignement au niveau de l'assemblée des saints. Et non pas seulement qu'elles discutaient la parole pour enseigner, parce que ça, c'est ce que la littérature juive a relevé dans les recherches. Non pas seulement qu'elles discutaient pour enseigner, elles faisaient beaucoup de désordre. L'apôtre Paul, dans sa lettre, a précisé, quand il faisait une réponse, que les femmes se taisent dans les assemblées et qu'elles soient soumises selon que la loi dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà ce que Paul avait répondu et c'était une très bonne réponse. C'était une réponse qu'il avait apportée pour ramener de l'ordre dans l'église de Corinthe. Il a interdit strictement, pour ce contexte particulier, que la femme enseigne et qu'elle prenne autorité sur l'homme. Et la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme qui peut être pasteur principal d'une église. C'est pour ça qu'il n'existe pas de femme apôtre. Parce qu'une femme, dans sa classification en tant qu'aide de Adam, elle doit rester dans l'assistance. Elle ne peut pas être autoritaire dans le spirituel. Donc Paul avait répondu à ça. Il était ferme là-dedans. Je vais vous donner d'autres versets qui vont vous remettre un peu en question ce que vous m'avez posé comme question, frère Eric. La parole, je veux déjà vous signaler que ici, Dieu utilise tout esprit humain. Quand je dis esprit, c'est femme, enfant, homme. Homme avec petit h, femme et enfant. Dieu utilise et peut utiliser tout esprit humain pour conseiller une personne, pour fortifier une personne, pour encourager une personne, pour exhorter une personne. Dieu peut utiliser tout esprit humain. Ce que je fais sur cette plateforme et sur cette émission, je ne suis pas là pour apporter des doctrines et enseigner. Je suis là pour exhorter, fortifier, encourager ceux-là qui ont besoin. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que qui te donne le don et le talent de faire certaines choses? C'est l'Esprit Saint. Or, dans la parole de Dieu, le Seigneur est clair. Il dit dans le livre de Joël que je déverserai mon esprit sur toute chair, sur toute serviteur et servante de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu donne le don du Saint-Esprit, il y a 9 dons du Saint-Esprit. Il y a le don, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Prenons seulement ces 2 dons-là. Si le Seigneur, par son Esprit Saint, donne la parole de sagesse et la parole de connaissance, est-ce que quand les circonstances se présentent, une personne ne devrait pas aider un frère ou une sœur avec la parole de connaissance ou la parole de sagesse parce qu'il est un sexe féminin?
ça devient une hérésie, ça devient une mauvaise interprétation de la Bible hors contexte. Si Dieu étant le Dieu suprême et le Dieu souverain, s'il refusait de donner la parole de sagesse, la parole de connaissance au sexe féminin, ça veut dire qu'il serait d'accord que la femme reste à la cuisine avec la bouche fermée. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand Dieu dit « je déverserai mon esprit », les femmes sur mes fils et des filles, elles prophétiseront. L'esprit de prophétie, c'est pour l'édification du corps de Christ. L'esprit de prophétie qu'on reçoit, ce n'est pas pour s'asseoir à la cuisine. Parce qu'on ne prophétise pas pour les marmites et pour les cuillères. Quand on prophétise, c'est pour l'édification et l'avancement du corps de Christ. Shalom ma sœur, Rose Fomekon, bonjour, alors bonsoir à vous. Donc, lorsque le Seigneur, dans sa souveraineté, décide de distribuer le don du Saint-Esprit, c'est lui qui décide à qui il va donner quoi. Et s'il a donné quelque chose à un sexe féminin, ce n'est pas pour la cuisine, c'est pour utiliser pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, regardez dans la Bible, Dieu dans sa souveraineté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé plusieurs femmes. Il a utilisé Déborah. Les gens ne regardent que Déborah dans le livre des Juges comme une ancienne, comme la prophétesse. Elle n'était pas que prophétesse. Déborah était une prophétesse et une juge. Un juge à l'époque avait le devoir d'administrer et de juger les affaires entre les problèmes ou les conflits entre le peuple israélite. Donc, il y a un palmier qui est reconnu jusqu'aujourd'hui à Israël qu'on appelle le palmier de Déborah. Je ne sais pas si c'est toujours le vrai palmier, mais c'était dans la Bible, on précise que c'est l'endroit où elle s'asseyait. Sous le palmier là, elle s'asseyait pour juger les conflits. Mais ce n'était pas des conflits féminins seulement. Des hommes se présentaient devant elle avec des conflits israélites pour qu'elle juge les conflits. C'était une femme. Et même lorsque le Seigneur a envoyé Barak au-devant d'elle pour faire la guerre contre les Cananéens, Barak a dit « je ne pars pas si tu ne viens pas ». Il a eu peur parce qu'il connaissait le nombre de militaires qui étaient présents. Et elle lui a dit, plus que tu ne pars pas, sache donc que je viendrai avec toi, mais c'est le nom d'une femme qui restera à jamais dans la Bible et dans l'histoire. Pas dans la Bible, disons dans l'histoire. Reconnue comme personne qui a délivré Israël de la main des Cananéens. Voilà un seul exemple. Le deuxième exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de Paul et Aquilas. De Priscille et Aquilas, pardon. Priscille et Aquilas, c'était des Juifs qui vivaient à Rome et qui avaient été chassés de la Rome. Parce qu'à cette époque, l'empereur avait décrété, avait fait un décret pour chasser et rendre la vie dure à tous les Juifs qui se présentaient là-bas. Priscille et Aquilas ont décidé de quitter de là et sur leur chemin, ils ont rencontré Paul. Ils ont travaillé avec Paul. Et dites-vous, voilà comment Paul les a appelés. Il a dit mes compagnons d'œuvre. Il n'a pas dit mon, dans le sens où uniquement Aquilas était son compagnon d'œuvre. Il a dit mes compagnons d'œuvre. Il a inclus Priscille, une femme, et Aquilas. Et ce qui est plus important, c'est lorsque lorsque le frère Apollos a quitté Alexandrie en Égypte pour venir avec zèle annoncer la parole de Dieu à Éphèse. Priscille et Aquilas se sont rendus compte qu'il n'était pas bien enseigné. Il avait le zèle pour Jésus. Il prêchait le baptême de Jean. Mais il n'avait pas assez de données. Et la Bible précise que c'est Priscille et Aquilas qui l'ont entretenu et l'ont nourri dans la connaissance de la parole. Afin qu'il soit autonome et libre pour prêcher la parole et l'évangile de Christ. Donc, ça c'est un autre exemple où il y a eu une servante de Dieu qui s'appelait Priscille. Et encore un autre exemple, il y en a tellement. Lorsque Paul en prison, il écrit une lettre à l'église de Philippe, parce que les Philippiens étaient en train de faire, ils voulaient fortifier l'église qui était à Philippe, parce qu'à ce moment, il était en résidence assignée à Rome, entre guillemets, une prison. Quand il écrit la lettre dans Philippe chapitre 4, verset 2, voilà ce qu'il dit. J'exhorte, il précise, j'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur et à être fidèles collègues. Il dit, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Ça, c'est le même Paul qui dans un verset biblique a dit que la femme ne reste à la cuisine. Le même Paul est en train de préciser qu'il y a deux femmes qui ont combattu pour l'évangile. Le Seigneur a mis en moi l'envie, l'onction et la puissance de combattre pour l'évangile, mon frère Eric, et je le ferai jusqu'à ma mort.
Parce que des femmes ont combattu pour l'évangile aux côtés de l'apôtre Paul, qui est celui qui a donné une instruction que vous avez interprétée hors contexte. Donc, les femmes travaillent dans l'évangélisation. Les femmes travaillent dans l'avancement de l'Église au corps de Christ. Il n'a pas que ça. Dans plusieurs lettres où Paul saluait l'Église, il a dit, je vous recommande Phébé. Phébé, c'était une femme. Notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Saint-Ché. Une diaconesse, c'est le féminin de diacre. Un diacre, c'est l'exemple de 7 diacres qui avaient été nommés quand les hellénistes ont commencé à torturer et à discriminer les femmes juives. Ils sont allés se plaindre devant Pierre. Quand ils se sont plaints, Pierre a dit, ok, cherchez-moi, nommez-moi des personnes qui ont un bon témoignage dans leur entourage. Et ces personnes-là seront des diacres pour s'occuper de ce genre de problème. Nous, on doit prêcher la parole. Et synonyme de diacre, c'est diaconesse. Or, une diaconesse, comme un diacre, est rempli du Saint-Esprit, parce que dès qu'on avait nommé ces 7 personnes parmi lesquelles vous connaissez bien, Philippe et Étienne, les apôtres leur ont imposé des mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit. On témoigne de ce que Étienne faisait avant son décès à cause de l'onction spéciale qu'il avait. Donc, pour la nommer, cette femme que Paul est en train d'encourager et d'honorer dans sa lettre, pour la nommer diaconesse, il faut être sûr que cette femme n'était pas une femme qui était à la cuisine, mon frère. Elle était une servante de l'Éternel qui combattait pour l'Évangile. Et il a salué aussi Perside dans le livre des Romains, vous connaissez bien. Il a dit la bien-aimée Perside qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc mon frère, une femme ne peut pas être chef d'église, ne peut pas être pasteur principal d'une église, ne peut pas être apôtre. Elle ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Mais mon frère, une femme peut prier pour vous pour chasser les esprits impurs. Parce que quand le Seigneur dit dans le livre de Marc, pour tous ceux qui auront cru, je vous donnerai, pour tous ceux-là qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. On n'a jamais dit que c'est un homme. On a dit, ils prophétiseront, on n'a jamais précisé que c'est un homme. Ils parleront en de nouvelles langues, on n'a jamais précisé que c'est un homme. C'est l'église au corps de Christ, l'homme avec grand H, dans lequel il y a l'homme et la femme. Donc, pour tous ceux qui me suivent aujourd'hui et qui sont endoctrinés par des gens qui interprètent la Bible hors verset et hors contexte, faites attention. Faites attention. Si vous dites que vous allez dans une église, c'est la femme qui domine là-bas, ne partez pas, moi je vais vous encourager. Mais si vous allez dans une église et qu'il y a une servante de Dieu qui combat, qui prie pour votre délivrance, qui utilise le don, pas qu'un homme lui a donné, mais le don que Dieu lui a donné au service de l'église corps de Christ, vous ne pouvez pas contredire ça, vous ne pouvez pas changer ça. C'est Dieu qui donne le don. Et il donne aussi bien aux hommes, il donne aussi bien aux femmes. La seule différence, c'est la position dans l'église. La femme sera toujours en dessous de l'homme. J'ai répondu à la question du frère Cédric qui se sent gêné de m'écouter quand je parle de cette parole ou quand je prêche cet évangile ou alors quand je combats pour l'évangile de Christ. Donc mon frère, le jour où vous aurez des problèmes de possession démoniaque et le Seigneur va vous conduire vers moi pour la délivrance. Si vous savez que je suis une femme et vous décidez de ne pas venir, c'est vous qui aurez mis entre guillemets votre sort parce que vous avez choisi un sexe. Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend et c'est Dieu qui décide. Donc, c'est ce que je voulais signaler aux frères. Voilà la réponse du frère qui a été donnée. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un, le frère qui dit là que combattre l'évangile ne signifie pas forcément enseigner. Ce n'est pas un enseignement. On est en train de transmettre la parole de Dieu. On est en train de transmettre la parole de Dieu. Si je lis mon verset biblique, frère Eric, et que je ne comprends pas, et que je prends l'exemple, si un frère lit un verset biblique, il ne comprend pas, et que moi je lis le même verset, et le Seigneur me donne une révélation, n'ai-je pas le droit ou le devoir de venir lui dire, mon frère, voilà ce que le Saint-Esprit m'a inspiré en lisant ce verset? Si, je l'édifie, on s'édifie. Enseigner, c'est juste un mot que les gens ont mis dans un contexte péjoratif. Ce que je suis en train de faire quand j'explique un verset biblique à une personne, c'est parce que je suis une femme, je ne peux pas expliquer un verset biblique. Est-ce que vous vous entendez parler? Est-ce que vous lisez vos écrits? Parce que le Dieu révèle dans sa parole à chacun selon sa dimension et selon sa communion avec le Seigneur. Donc, si j'ai une bonne communion, si je suis un peu plus élevé dans la maturité et que le Seigneur me fait grâce de comprendre quelque chose, j'ai le devoir d'enseigner ça, d'expliquer à quelqu'un.
pour ceux-là qui veulent écouter. Et je vais conclure en disant, mon frère, si vous ne voulez pas écouter une femme qui est en train de vous donner un éclaircissement sur la parole de Dieu, vous pouvez vous déconnecter. C'est simple. Et puis vous allez chercher un homme qui reçoit la même révélation, quelque chose de meilleur. Le salut est individuel. Mais vous ne changerez pas Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ce qu'un être humain peut faire ne peut rien changer dans ce que Dieu, en tant que souverain, décide. Donc, maintenant, nous allons continuer, frères et sœurs. Je vais passer à la seconde question. Une question qui revient tout le temps. On m'a encore posé cette question une fois de plus. Comment faire pour être serviteur de Dieu? Quelles sont les étapes pour être un serviteur de Dieu? Est-ce que tout le monde peut servir l'Éternel? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. J'ai eu à répondre à cette question la semaine passée, je pense, dans un groupe. Et je vais encore répondre pour édifier ceux-là qui veulent avoir un éclaircissement. Tout être humain est appelé à servir Dieu, sans exception. Nous avons été créés et Dieu a mis dans le génétique spirituel de la nature humaine le devoir et l'obligation de les servir. Comme les anges ont été créés pour servir Dieu devant son trône céleste, de la même façon, l'être humain a été créé afin que tout ce qu'il fasse sur terre, ce soit pour la gloire de Dieu. Donc, vous allez voir, maintenant la différence avec l'être humain, c'est que comme Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu donc a créé un homme avec le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Un ange n'a pas le pouvoir de dire oui ou non. Quand Dieu lui dit monte, il monte. Quand Dieu dit descend, il descend. Et s'il fait le contraire, il sera déchu. C'est ce qui s'est passé avec les 1/3 des anges qui ont été déchus parce qu'ils ont écouté Satan le menteur. Donc, toi, être humain qui est né en tant que créature humaine, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois mettre au service du Seigneur. Presque tout. Tu dois devenir en fait esclave de Jésus. Je m'explique. Certaines personnes pensent que ce n'est que l'appel au saint ministère. Quand on a l'appel au saint ministère, c'est ça qui va te donner je mets entre guillemets, le titre de serviteur de Dieu. Non. Il y a saint ministère. Pourquoi est-ce que les saints ministères ont été laissés par Jésus-Christ? Ces saints ministères pour l'avancement et la hiérarchie de l'Église corps de Christ. Il y a le ministère d'apôtre, il y a pasteur, il y a docteur, il y a évangéliste et il y a prophète. Maintenant, à part ça, quelqu'un qui n'a pas l'appel de saint ministère, comment est-ce qu'il peut faire pour servir Dieu? Il va mettre le talent que Dieu lui a donné au service de l'Éternel. À part les dons spirituels, il va mettre le talent que Dieu lui a donné au service de l'Éternel. Si moi, je sais très bien faire le ménage, je suis une personne qui me plaît à laver le sol, à balayer. Pour mettre mon talent au service de l'Éternel, je vais aller voir mon pasteur, je vais lui dire, je me porte garante pour venir laver les bancs de l'église chaque dimanche après le culte. J'ai mis mon talent, je suis une servante de l'Éternel. Et comment est-ce que je sers? J'ai mis ma capacité, mon désir et mon amour du nettoyage au service de l'Éternel. Si je ne lave pas après l'église, est-ce que les gens pourront être à l'aise quand ils reviendront le lendemain? Non. Si le lendemain, les gens ne viennent pas parce que l'église est sale, le pasteur prêchera au banc? Non. Le pasteur, lui, a besoin des gens à qui prêcher. Et ces gens ont besoin d'être dans un environnement propre. Et pour que l'environnement soit propre, il faut qu'une personne accepte de laver. Je sers l'Éternel. On peut servir l'Éternel en chantant pour Dieu, dans la chorale. On peut servir l'Éternel en décidant de se joindre à l'équipe d'évangélisation pour retirer ce que le Seigneur a mis dans le feu de l'évangélisation en nous, pour qu'on puisse gagner d'autres âmes en Christ. On peut décider même avec son financement. Je connais un frère millionnaire qui va à l'église comme tout frère. Lui, il a dit, voilà comment j'ai décidé de servir Dieu jusqu'à ma mort. Je mets de mon argent, je mets de la grâce que l'Éternel m'a donnée, je mets ça au service de l'Éternel. Ça veut dire que chaque fois que ce frère a une bénédiction financière à son salaire, il retire un peu, il donne pour l'église. Est-ce qu'il est un serviteur de Dieu ou pas? Il est un serviteur de l'Éternel, tout plein et tout bien fait. Parce que ce qu'il fait de sa vie, du talent, du don qu'il a, il fait ça pour l'Éternel et pour l'avancement de l'Église et corps de Christ. Vous connaissez tous l'histoire de Dorcas Tabitha à GP. Pourquoi est-ce que Dorcas Tabitha a été ressuscitée?
c'est parce que les gens qu'elle aidait, les pauvres qu'elle aidait dans la communauté où elle était, ces personnes-là sont allées chercher Pierre en disant, viens rapidement. Tabitha est décédée, Dorcas est morte. Il a fallu que Pierre vienne pour la ressusciter. Elle servait l'Éternel et ses œuvres ont touché le trône céleste. C'est pour ça qu'il y a eu ce miracle-là. Le centenier romain faisait de bonnes choses qui plaisaient à Dieu. Il ne suivait pas la loi juive, il était un païen, c'était un romain. Mais Dieu a précisé que c'est à cause de tes bonnes œuvres que j'ai appelé la grâce sur ta maison. Et il a fait déplacer l'apôtre de l'église, le pilier de l'église, Pierre, pour aller chez ce monsieur pour lui accorder le baptême de la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Et il a reçu le don du Saint-Esprit au même titre que les Juifs qui étaient des apôtres qui l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Donc, frères et sœurs, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, aussi longtemps que nous mettons ce que Dieu nous a donné pour le service. Ça peut être une petite chose à vos yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est une grande chose. Ça peut être infime, mais tant qu'on le fait avec le désir et l'amour, dans la possibilité, on sert l'Éternel. Donc, je réponds à la question de cette sœur-là. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Et nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu nés. Maintenant, certains feront le choix de ne pas servir et de tourner le dos et de passer toute leur vie à faire des actes et des œuvres qui en rien ne glorifient le Seigneur ou qui en rien n'aident à l'avancement de l'Église corps de Christ. J'espère donc pour cette sœur qui m'avait posé cette question, j'espère qu'elle a trouvé réponse à sa question et je pense que, ou j'espère qu'elle est satisfaite. S'il y a d'autres ajouts que la sœur voudrait faire, c'est possible qu'on puisse faire. Je vais répondre à une troisième question. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, mes frères et sœurs. Les commentaires et la place vous appartient, c'est pour vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour apporter des réponses à vos soucis. Donc, en attendant qu'une personne pose un commentaire dans les lives, si c'est une personne dans les commentaires, je vais répondre à une troisième question qui m'avait été posée, je crois que c'est depuis la semaine passée. Quelqu'un m'a demandé, c'est le frère Romuald qui m'a posé la question. Je lui ai demandé s'il avait des questions. Il m'a posé la question de savoir c'est quoi la différence entre un don et un talent. Le don dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est en fait les dons spirituels. Parce que beaucoup de personnes qui sont des païens, qui sont dans le monde, ont ce qu'on appelle des capacités ou alors des talents. Mais ils vont appeler ça don. Ça va un peu embrouiller. Parce que c'est pour ça que nous devons faire cette différence-là. Dans l'église corps de Christ, à la lumière de la parole de Dieu, souvenez-vous, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous faisons, nous apportons des réponses. La différence entre le don et le talent, je commence par le talent. Le talent, c'est quelque chose que vous avez acquis, c'est quelque chose avec lequel vous êtes né, vous l'avez en vous, vous devez le travailler pour qu'il soit performant ou pour qu'il ne disparaisse pas. Ça, c'est le talent. Le talent, c'est quelque chose avec lequel vous naissez. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous a donné un talent. Dieu est celui qui met les créatures, qui donne le souffle de vie. Les talents, c'est quelque chose que Dieu vous donne, un cadeau que Dieu vous donne. Vous avez ça pour votre vie. Si vous ne travaillez pas le talent, il s'en va ou il disparaît ou vous perdez les capacités avec ces talents. Exemple, il y a des personnes qui ont les talents des chanteurs, les talents de pianistes, les talents d'écrivains, les talents de dessineurs, les talents artistiques dans la généralité. Il y a des gens qui ont des talents intellectuels. Il y a d'autres qui ont des talents dans la main d'œuvre. Vous allez voir une personne qui, lui, chaque fois qu'il sème son maïs, ça pousse spécialement par rapport aux autres. Il a cette capacité de maîtriser le secret, entre guillemets, du maïs. C'est des talents. Et il faut chaque fois travailler le talent pour ne pas l'émousser ou pour ne pas le perdre, pour qu'il reste toujours actif ou aigu. Ça, c'est le talent. Maintenant, le don. Le don est une grâce spirituelle que Dieu vous donne lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit.
et ce don est utile pour l'édification et l'avancement du corps de Christ. Contrairement au talent, le don n'a pas besoin de se travailler, qu'on travaille dessus, qu'on exerce ça. Et la Bible a précisé quelque chose. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses talents. Ça veut dire que si je nais avec la capacité de dessiner, le talent ne va pas juste s'arrêter après un certain nombre de temps. Il peut s'émousser si je ne m'entraîne pas, mais il ne s'arrêtera jamais. Le don, on n'a pas besoin de s'entraîner pour manifester un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste le don où il veut, comme il veut, dans son bon plaisir. Maintenant, je vais vous parler des paraboles. Lorsque Jésus-Christ nous parlait des paraboles du talent, souvenez-vous, quand le serviteur est parti en voyage, il a donné des talents à ses... Quand le maître est parti en voyage, il a donné des talents à ses serviteurs qui étaient restés à la maison. Et son objectif, c'était que chacun d'eux travaille ce talent-là pour le multiplier. Et quand il est revenu, ceux qui ont multiplié ont été félicités. Celui qui s'est assis sur son talent, une façon de dire celui qui n'a pas utilisé le talent qu'il avait reçu pour produire quelque chose, c'est-à-dire dans la paresse, ceux qui s'asseyent sur leur talent, Dieu lui a dit, mettez-le, le serviteur lui a dit, mettez-le dans les ténèbres du dehors. C'est un talent. Ça se travaille, ça se multiplie. Et certaines personnes ne mangent et ne vivent que de leur talent. Leur salaire, toute leur vie, toutes leurs entreprises, c'est basé sur leur talent. Ils multiplient ça, ils utilisent ce talent que Dieu leur a donné pour être meilleurs dans la société ou bien pour avoir de bonnes positions. Par contre, le don spirituel, les 9 dons du Saint-Esprit, les dons de puissance que vous connaissez tous. Dans les dons de puissance, nous avons le don de la foi, le don des miracles, le don de guérison. Dans les dons de révélation, vous avez le don de prophétie, vous avez le don de parler en langue, vous avez le parler en langue et le don d'interpréter les langues. Et dans la dernière catégorie, vous avez la parole de sagesse, la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Tous ces dons-là, ils s'activent le jour où on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je ne parle pas du baptême de l'eau, parce que la Bible nous précise que le baptême de l'eau, encore appelé le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance, afin que chacun de nous scellions une bonne conscience avec l'Éternel. Nous tous qui avons reçu notre baptême d'eau, recevons une bonne conscience avec l'Éternel, on close notre relation avec lui de façon officielle. On est mort dans les eaux, l'ancien homme qu'on était ou l'ancienne femme qu'on était, on meurt dans les eaux du baptême et on ressuscite avec le Seigneur au sortir des eaux. Ça, c'est le baptême de la repentance. Le don du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit qui s'activent avec le baptême de l'Esprit Saint dont je parle. C'est ce baptême-là que Philippe a demandé, je pense que c'était Philippe quand il était à Samarie, il a demandé à ces gens-là, mais n'avez-vous pas encore reçu votre baptême? Ils ont dit non, on n'a jamais entendu parler de baptême, sauf le baptême de Jean. C'est à ce moment-là que Philippe a commencé à prêcher et il a fait appeler Pierre et Jean qui sont arrivés là-bas, ils ont commencé à prier pour eux et imposer les mains. Ces personnes-là ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et les signes de la réception immédiate du baptême du Saint-Esprit, c'est les signes des prophéties, c'est la prophétie qu'on libère ou alors c'est le parler en langue, ou les deux. Et c'est la même chose aussi que Paul a dit quand il est arrivé à Éphèse. Il a dit, mais vous n'avez pas encore reçu du baptême parce qu'il ne voyait pas la manifestation des dons. Il ne voyait pas le ministère du Saint-Esprit actif. Ils ont dit, on ne connaît pas ce dont tu as parlé. Et Paul a été obligé de les imposer les mains. Et immédiatement, ils ont commencé à en parler en des langues. Le signe du baptême du Saint-Esprit. Quand on est immédiatement baptisé par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on entre dans une dimension où on est dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est permanemment en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que les dons s'activent. Et par contre, la différence, lorsqu'on devient enfant de Dieu, puisque la Bible nous dit, si vous confessez de la bouche Jésus-Christ, et si vous croyez dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Donc le jour où vous vous repentez, vous confessez vos péchés, et vous commencez à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, vous devenez un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu parce que vous recevez automatiquement dans la dimension spirituelle le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, ça veut dire que partout où vous allez aller,
par tout ce que vous ferez dans la dimension de l'invisible, ils verront la marque du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'identité d'enfant de Dieu. Même si vous n'avez pas encore peut-être fait votre délivrance, même si vous n'avez jamais lu votre Bible, même si vous ne connaissez même pas encore vraiment le Jésus à qui j'ai donné ma vie et qui vous êtes déjà dans la nouvelle naissance un enfant de Dieu. Mais vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit quand vous avez déjà atteint une certaine maturité, une certaine discipline, une certaine communion. Lorsque vous le demandez avec foi dans le cœur, vous recevez ces baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'heure pour les recevoir, il n'y a pas de rendez-vous pour les recevoir. Je me suis occupée d'une fille qui a fait une erreur gravissime dans sa vie. Et je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui elle soit complètement délivrée. On est toujours, je pense, en train de travailler. Cette fille vivait dans le péché. Elle vit avec un homme. Ils ne sont pas mariés. Ils font des rapports sexuels. Les deux sont impudiques. Et dans les rapports sexuels, dans les rapports sexuels que cette fille faisait, il y avait les rapports sexuels contre nature. C'est-à-dire, elle vivait pleinement sa vie de péché. Un jour, elle va dans l'église où elle était avant, elle voit beaucoup de gens faire des choses, entre guillemets, des miracles, des guérisons. Elle dit non, je veux être comme ça. Ça veut dire que quand vous constatez, vous vous rendez compte que la personne automatiquement ne veut pas Christ. Il ne veut pas forcément Jésus, mais il veut être powerful. Il veut avoir la puissance. C'est ça l'être humain. La dame se renseigne, elle voit un monsieur de l'église, elle voit des amis. Chacun lui dit non, c'est l'histoire de Dieu, tu demandes à Dieu la foi. Elle dit que non, il n'a pas le temps pour m'asseoir et faire la foi. Elle a tellement cherché, comme Satan aime bien les choses pareilles, c'est là où il va te diriger vers les gens qui sont avec lui. Cette femme est allée rencontrer un de ses amis qui lui a dit, oh là là, moi je connais comment on s'occupe de l'affaire du baptême. Je connais un groupe de prière. On va aller dans ce groupe de prière. Je vais t'amener là-bas. Ces gens-là, eux tous, ils ont le baptême du Saint-Esprit. Ils ont les dons. On va prier pour toi, tu auras le baptême. Elle a dit, je suis d'accord. Le lendemain, ils sont partis. Cette fille-là, je vous dis, dans son péché, elle ne cherche pas la repentance, elle ne cherche pas la confession, elle cherche le pouvoir. Le pouvoir. Je vais préciser ça comme ça. Ils sont partis. Arrivés là-bas, elle entre dans, c'était pas une église, c'était une maison. Les gens étaient en train de prier, les gens faisaient des prières en langue, des trucs. Après, dès qu'ils s'arrêtent de prier, on souhaite bienvenue à la nouvelle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est simple. La Bible dit, je vous dis que Satan utilise beaucoup la Bible dans son ministère à lui. Donc ne pensez pas que c'est parce que quelqu'un vous parle de Dieu ou à la Bible qu'il est de Dieu. Plus qu'aujourd'hui, toutes les cases de fétiches, les féticheurs ont fui toutes les cases de fétiches pour se retrouver dans l'église. Le monsieur lui a dit, la Bible dit, si vous demandez avec foi, vous allez recevoir. Au lieu qu'elle utilise la contre-parole pour lui dire, même si je demande avec foi, si je suis dans la vie du péché, le Seigneur ne va pas m'honorer parce que je ne suis pas agréable. Qu'est-ce que la fille a dit? Elle a dit, je crois à ta parole. Le monsieur lui a dit, viens le lendemain à 14 h, sans faute, pas une heure de plus, pas une heure de moins, et tu auras ton baptême. Le lendemain, elle est revenue. Il a dit, la seule chose qu'il faudrait que tu fasses, tu pries, tu restes dans l'adoration et je vais t'imposer les mains. Elle a prié dans l'adoration, il a imposé les mains. Elle dit qu'au moment où il a imposé les mains, en disant, reçois le Saint-Esprit. Elle a été projetée dans la salle, s'est retrouvée de l'autre côté, elle a perdu connaissance. Quand elle se réveille plus tard, elle commence à entendre des voix qui lui parlent dans la tête. Le monsieur lui dit, tu es troublé, il faut que tu rentres à la maison, tu te reposes. Après, quand tu vas revenir, on va rester en contact et puis on va t'expliquer comment ça se passe. Quand elle rentre à la maison, à peine elle se couche, il était peut-être 21 h, 22 h. À peine elle se couche, elle dort, elle voit un ange qui apparaît devant elle. Elle n'était même pas, c'est une vision éveillée. Elle voit un ange qui apparaît devant elle. Et elle dit que cet ange-là avait une luisance magnifique. Et l'ange lui dit que bienvenue ma fille. À partir de maintenant, je vais t'aider, je vais te donner les recommandations. Tu vas me suivre. Tu dois reconnaître la parole de Dieu par cœur. Tu te souviens de telle de tes cousines qui est comme ça. Il faut aller là-bas pour la délivrer dans sa folie. Ce monsieur lui a tellement donné des recommandations. Et puis il a dit, je suis Jésus, je suis ton père. Il s'est présenté et puis il est parti. Après il a dit à la fin, je suis le Saint-Esprit. Et puis il est parti. Chaque jour, la fille a des tonnes et des milliers de voix qui lui parlent dans la tête. Elle n'arrive plus à stopper. Ça enseigne de la rendre folle. Quand elle se présente devant une personne, elle est capable de voir toute la vie de la personne défiler dans le spirituel. Ils ont ouvert ses yeux spirituels. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle cherche la délivrance? Parce que ça la dépasse. Elle dit que je sens que je vais devenir folle. Tu vas devenir folle. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un garçon des courses. Que vous refusez de suivre sa parole et vous vous alignez quand Dieu dit je veux, on donne, je veux, non. Même les gens qui étaient de vrais prophètes, de vrais serviteurs de Dieu ont eu à prier pendant des années avant que Dieu exauce. Est-ce que c'est parce que tu es enfant de Dieu que ça te garantit que je prie aujourd'hui, Dieu t'exauce demain? Non.
Donc parfois on fait beaucoup d'erreurs à cause du mauvais enseignement et de nos propres convoitises. Donc le baptême du Saint-Esprit, faites attention à ceux qui vous imposent les mains et ayez le discernement des esprits pour être sûr que vous n'allez pas chercher un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc c'est ce que je voulais signaler par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça la différence que j'ai aussi fait entre le don et le talent. Nous tous, lorsque nous avons cru en Jésus, on a automatiquement des capacités, les signes d'un enfant de Dieu. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez boire des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Ce n'est pas un don, c'est une capacité automatique normale qu'a tout enfant de Dieu. C'est pour ça que j'encourage aujourd'hui l'Église Corps de Christ. Arrêtez de penser qu'il n'y a que les serviteurs, entre guillemets, qui peuvent faire certaines choses. Toi qui as accepté Jésus, tu es capable de prier pour quelqu'un, la personne guérie. Toi qui as accepté Jésus, le Seigneur peut te parler par prophétie pour que tu aides ton frère, tu sauves ta soeur. Toi qui as accepté Jésus, le Seigneur peut te sauver derrière le poison que quelqu'un te donne dans un verre. Ce n'est pas parce qu'il faut absolument un don spécial. C'est une aptitude naturelle quand on a déjà été ou bien quand on est devenu un enfant de Dieu. Maintenant, le don, quand il est présent, il se manifeste permanemment. C'est là où vous allez voir des gens qui, chaque fois qu'il décide, quand il a le don de miracle, chaque fois qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit, quel que soit ce qu'il va faire, il va faire un miracle. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu choisit quel don il donne à qui et pourquoi. Les frères qui veulent seulement les dons, les sœurs qui veulent seulement les dons, mais ils ne sont même pas capables à faire de petites choses pour l'Église au corps de Christ. Si donc tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu te confiera les grandes choses? Si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas fidèle même pour aller à l'église ou pour ton propre salut, même chaque dimanche, comment tu vas avoir le don? Parce que Dieu comprendra que ce don qu'il te donnera, tu vas t'asseoir à la maison avec. Tu ne sais, ça ne fera rien. Et peut-être le péché dans lequel tu continues de persister va te rendre sourd ou alors aveugle spirituellement par rapport à la manifestation de ce don-là, puisque Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, il nous reste pratiquement 15 minutes déjà. Je pense que j'ai répondu à ces trois principales questions. Pour ceux-là qui ont des questions, ils aimeraient les mettre en, disons en privé ou bien WhatsApp ou où est-ce que vous voulez. Sentez-vous libre, je le ferai sans problème. Donc maintenant, je veux encourager un frère ou une sœur qui traverse une situation difficile. Ce n'est pas une réponse à une question, c'est un encouragement. C'est une fortification. Toi qui traverses quelque chose de difficile aujourd'hui, toi qui penses que tu as un problème particulier et tu as besoin d'un miracle de Dieu, j'ai besoin que tu restes confiant dans la fidélité de l'Éternel. J'ai besoin que tu restes confiant dans la nature du Dieu qu'un jour tu as choisi de suivre. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à la femme cananéenne, quand elle a retrouvé Tyr et Sidon, elle a dit, guéris ma fille, s'il te plaît, elle est possédée. Il a ignoré, la Bible précise qu'il n'a dit aucun mot. Il a continué à faire ce qu'il faisait. La dame a dit, je ne bouge pas. Elle est restée, elle a continué. La Bible précise qu'elle s'est placée devant lui, elle l'adorait. Mais elle continue aussi de crier, Rabbi, fils de Dieu très haut, guéris ma fille. Et Jésus s'est retourné, il lui a dit que la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. C'était une façon de parler, c'était une figuration de langage pour expliquer à cette femme-là que je suis venu pour la maison des enfants d'Israël. Vous les païens, ce n'est pas encore votre tour. Je commence d'abord par les enfants de la maison d'Israël. Mais par la puissante foi de cette femme, elle a réussi à se placer devant Jésus. J'imagine ce jour-là, elle devait être sûrement comme ça avec les bras sur les hanches. Elle devait sûrement lui dire, mais le chien se nourrit des miettes qui tombent de la table du maître. Elle a défié Jésus, le Fils de Dieu, dans sa parole. Parce qu'elle était décidée à avoir son miracle. Parce qu'elle était engagée à quitter de là avec ce qu'elle voulait. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je n'ai pas encore vu une foi aussi énorme. Ça veut dire que quand on veut que Dieu nous fasse quelque chose, quand on veut que Dieu nous donne quelque chose, est-ce que c'est un travail que tu veux? Est-ce que c'est un enfant que tu es en train de chercher? Est-ce que c'est une opportunité qui se présente devant toi mais tu n'arrives pas à obtenir? Est-ce que c'est une solution à un problème que tu veux? Ne te laisse pas décourager par le temps d'attente. Ne te laisse pas décourager par le long temps de prière. Tu as l'impression que Jésus t'a mis en attente. Un peu comme lorsque vous appelez une personne, on vous dit vous êtes en attente, vous êtes en attente. Non, vous avez l'impression que Jésus vous a mis en attente. Peut-être parce que
est occupé avec d'autres problèmes. Comme il a dit à cette femme, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Vous avez cette impression-là que, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que je suis sur la bonne ligne téléphonique? Est-ce que je suis branché où il faut être branché? Quel que soit ce que vous avez comme impression, ne vous découragez pas. Et soyez toujours agressif et zélé dans ce que vous demandez à Dieu. Ne regardez pas les circonstances. Tu peux avoir ton problème de santé. L'hôpital t'a déjà donné ton diagnostic. Tu vas mourir dans 5 ans. Les médecins ont déjà dit, il n'y a pas de médicaments pour ta qualité. D'autres t'ont dit, on ne trouve même pas le diagnostic. Mais on s'en fout de tout ça. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avançons pas selon le rythme des gens du monde. Nous n'avançons pas selon le rythme des circonstances du monde. Même si le médecin vous dit ici, il n'y a pas de médicament, ici, il n'y a pas de diagnostic, vous lui dites que ici, là, je dis que Jésus va résoudre mon problème. Je ne bougerai pas et je continuerai d'attendre. Je ne me découragerai pas, quel que soit le temps que ça prendra. Même s'il n'est jamais en retard, il est le Dieu des temps et des circonstances. Et il y a quelque chose de très particulier. Quand cette femme était en train de crier derrière Jésus, les disciples étaient énervés. Ils disaient, mais il faut chasser cette femme-ci. Elle est en train de nous embrouiller. Il faut chasser cette femme. Elle fait le désordre. Elle crie trop. Un peu comme aussi l'aveugle qui criait Rabbi. Les gens disaient, mais tu te tais. Vous devez comprendre que chaque fois que vous allez vouloir sortir d'une situation compliquée, il y aura toujours les mauvaises langues à côté de vous pour vous décourager. Les mauvaises langues pour vous dire, mais attends, tu te tais, puis tu fais trop de bruit. Les mauvaises langues pour te dire que non, écoute, toi tu crois que ton problème est comment? Non, moi aussi j'avais ça, mais j'ai attendu tel nombre d'années. N'écoutez pas les mauvaises langues. Écoutez la foi et le zèle que vous avez. Parce que je vous assure que pour ceux qui ne connaissent pas les miracles, le miracle est réel. Je ne parle pas des faux miracles dans les églises, les prodiges que Satan est en train de former dans les églises de Satan. Je parle des vrais miracles des enfants de Dieu. Les morts continuent de ressusciter, mes frères. Les maladies incurables continuent d'être guéries aujourd'hui dans l'église du corps de Christ. Des gens continuent de chasser, les démons continuent d'être chassés dans les abîmes. Les solutions continuent d'être trouvées dans les problèmes. Un problème compliqué, il faut prendre solution compliquée. Et solution compliquée, c'est continuer de crier à Jésus, de ne pas se décourager et de lui montrer dans la foi que Seigneur Jésus, je suis comme la femme du juge unique. Tu ne résous pas mon problème, je suis ici, je ne bouge pas. Et il le fera. Parfois, Dieu peut prendre du temps pour tester notre dévouement personnel. Parfois, Dieu peut prendre du temps pour tester notre propre foi. C'est une épreuve personnelle qu'il nous donne. N'échouons pas ces examens-là. Restons fidèles, restons décidés. Parce que le Dieu qu'on a choisi d'aimer et de suivre, c'est un Dieu qui a traversé le tabernacle céleste. C'est un Dieu que le souverain Seigneur a nommé sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sacrificateur est celui qui, dans le tabernacle céleste, intercède pour vos problèmes. Il est celui qui reçoit vos requêtes et combat pour ces requêtes afin que le Seigneur écoute et que le Seigneur exauce. Il est le mouton qui s'est fait l'agneau immolé afin que vous et moi, nous ayons un sacrifice unique, éternel et immortel. Et c'est à cause du sang et c'est grâce au sang de Jésus que le prix du péché d'Adam a été levé, que nous avons tous fui la condamnation de la mort. Donc je voudrais que vous teniez bon. Je voudrais que personne ne se décourage. Je ne voudrais que personne ne fléchisse. Je voudrais que chacun de vous soit confiant que même si nous sommes déjà à la fin des temps, qu'il reste encore le Saint-Esprit sur terre, qui continue d'avoir un ministère, qui continue de faire un ministère parmi les enfants de l'Éternel. Je vous en supplie, n'attendez pas que quelqu'un demande comme Géasi a demandé à Dieu. Pardon, comme Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Ce serviteur-là n'était pas Géasi, entre parenthèses, parce que Géasi avait déjà été puni de lèpre. C'était un autre serviteur dont la Bible n'a pas mentionné le nom. Quand Élisée a dit, ouvre les yeux de ce serviteur, le serviteur a vu dans la dimension spirituelle. N'attendez pas que Dieu vous fasse voir pour croire. Sachez que vous, tous qui avez des attaques spirituelles là, il y a des chars et des chevaux de feu qui campent autour de vous chaque nuit, chaque jour. Si peut-être vous continuez à avoir des attaques, ça veut tout simplement dire qu'il y a une délivrance qui n'a pas été complète. Il y a quelque chose qui doit être fait, qui donne toujours une petite garantie, un petit pouvoir à Satan. Mais ça ne veut pas dire que vous appartenez à Satan. Ça ne veut pas dire que Satan est plus fort. Nous sommes plus forts. Celui qui est en nous et ceux qui sont avec nous sont plus forts et plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et rien ne changera ça. Même après l'enlèvement de l'église, ce sera toujours pareil. Parce que la
Bible nous précise que la lumière a triomphé sur les ténèbres. Et Dieu a vu que les ténèbres n'étaient pas bons. C'est pour cela que la première chose qu'il a fait, il a séparé, le premier jour de la création, il a séparé la lumière des ténèbres. Donc nous qui sommes aujourd'hui dans la lumière, nous qui sommes aujourd'hui des tisons arrachés du feu, nous qui sommes aujourd'hui des sacerdoces royales, nous qui sommes la prunelle des enfants de Dieu, nous qui sommes les invités à la table de noces, nous qui sommes le fruit du rachat, ne nous décourageons jamais et continuons de prier, d'intercéder, de se soutenir les uns pour les autres. Je veux inviter au son de ma voix quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Je veux inviter au son de ma voix cette personne-là, quelqu'un qui est encore en train de chanceler, de continuer d'être un peu menacé dans le péché. Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est le mari de quelqu'un qui tu continues d'être accroché? Est-ce que tu es dans les faux papiers? Est-ce que tu es dans la corruption? Est-ce que tu continues d'être un peu têtu par rapport à la parole de Dieu et à l'engagement personnel? Je vous invite et je t'invite aujourd'hui, mon frère, à donner ta vie au Seigneur Jésus, à te consacrer à l'Éternel. Jésus revient bientôt. La parole de Dieu nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Vous venez et plaidons ensemble, vous qui avez des péchés cramoisis, ils deviendront blancs comme la laine. Et vous qui avez des péchés rouges pourpres, ils deviendront blancs comme la neige. Venez, nous plaidons ensemble et ne vous découragez pas. Il y a un début pour chacun. Il y a un renouveau pour chacun. Dieu est amour. Jésus pardonne. Quel que soit le péché que tu as fait, mon frère ou ma soeur, ne regarde pas ton péché, regarde à Jésus. Mieux vaut pour toi porter ce péché-là et aller lui donner que de continuer à te morfondre, à te culpabiliser. Alors que ça, ce sont des choses que Satan aime pour que tu finisses par soit te suicider, soit te perdre. Satan a déjà perdu parce que Jésus, quand il mourait sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli dans ta vie aujourd'hui. Tout a été accompli dans ma vie déjà. Tout a été fait, il n'y a plus rien à faire. Les guérisons ont déjà été données. Les miracles ont déjà été faits. Les délivrances ont déjà été parfaites. Il suffit juste que tu demandes ta part pour être dans la communion de l'accomplissement de la magnificence de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. J'invite toute personne aujourd'hui qui n'est pas encore stable dans sa vie spirituelle à remettre les genoux au sol et à retrouver Jésus comme son premier amour. J'invite ceux qui ont toujours des péchés qui persistent. Combattez vraiment cette affaire de péché-là. Ne restez pas là-dedans. C'est ce petit péché-là que tu négliges là qui va t'amener dans le séjour de mort. Satan a toujours les intérêts à vous voir dans les petits péchés. Parce que derrière le petit péché, il y a la perdition. Je vous invite à vous libérer de ces péchés. Libérez-vous de ces oppressions. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne vous inquiétez pas. Quand Jésus vous aime, c'est suffisant. La Bible nous dit que malheur à celui qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je veux que tu ne te décourages pas et que tu continues à t'accrocher avec Jésus. C'est difficile maintenant, mais nous tous, nous aurons un jour le repos quelque part, dans cet endroit-là où nous avons cru. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours encore pour remporter le prix. Je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours pour saisir le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Tu n'es pas encore parfait, tu n'es pas encore accompli, mais cours, tu es encore sur le champ de course. Si tu n'étais plus sur le champ de course, ça veut dire que tu serais déjà mort. Mais tu n'es pas encore mort. Tant que tu respires, il y a la vie. Tant que tu respires, il y a l'espoir. Tant que tu respires, tu cours pour saisir le but, comme l'apôtre Paul l'a dit, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ce message de fortification que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous invite donc, frères et sœurs, nous allons prier ensemble pour clôturer ce programme. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te louons, Père, parce que tu as permis que ce programme s'accomplisse. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui voit chacune de ces personnes dans ce programme. Tu connais le problème de chacun. Tu connais la croix que chacun dans ce programme est en train de porter. Tu dis dans ta parole, toi, si tu aimes ton père ou ta mère, plus que moi, ça veut dire que tu n'es pas digne de moi.
Prends ta croix et suis-moi. Seigneur Jésus, nous savons que la croix là est lourde. Toi-même pour porter ta croix, Seigneur Jésus, il a fallu qu'on emmène quelqu'un. Il a fallu qu'on appelle quelqu'un pour t'aider à arriver au lieu de calvaire. Je te prie, Seigneur Jésus, de regarder les problèmes que chacune de ces personnes a aujourd'hui. Regarde la tribulation que chacune de ces personnes traverse. Regarde le combat que chacune de ces personnes peut présenter aujourd'hui. Regarde cette croix qui est lourde, Seigneur Jésus, et envoie un Joseph. Envoie un Joseph d'Arimathée qui viendra porter cette croix-là. Envoie cette personne-là qui viendra alléger le joug. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que ton joug est léger. Allège le fardeau. Voilà, nous déposons tout devant ta croix. Nous qui sommes fatigués et chargés. Daigne nous répondre, Seigneur Jésus. Écoute attentivement nos prières, Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas une main courte pour agir, ni une oreille sourde pour exaucer et écouter. Protège-nous de l'ennemi et du malin, Seigneur Jésus. Comme l'ange de l'Éternel a réprimandé Satan qui était à la droite du sacrificateur Josué. Lorsqu'il était en train de l'accuser, tu as dit: n'est-il pas un tison arraché du feu? N'est-il pas une race d'Israël? Seigneur Jésus, regarde nous tous qui sommes présents aujourd'hui. Nous sommes des enfants descendants d'Abraham. Nous sommes les enfants de la femme fidèle. Nous sommes les enfants de la femme libre par les promesses que tu as accomplies avec ton fils. Par les promesses que tu as accomplies depuis l'ancienne alliance. Daigne te souvenir de nous, Seigneur, car tu es notre seul rocher. Car tu es notre seul bouclier, car tu es le seul qui relève les âmes perdues. Tu es le seul bon berger qui rattrape toutes les brebis perdues. Je prie pour toutes les brebis perdues de cette émission, que tu retrouves chacune d'elles où elle est. Dans sa cigarette, dans sa prostitution, dans son vol, dans son mensonge, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, chez les féticheurs, dans les coutumes traditionnelles. Retrouve toutes ces brebis perdues où elles sont maintenant, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent avoir fête au ciel. Car tu dis dans ta parole que pour une seule âme sauvée, il y a fête au ciel. Je te remets entre tes saintes mains ces personnes, ces tribulations. Je te prie par ton Saint-Esprit de les consoler, de les fortifier, afin qu'elles puissent arriver au bon combat, afin qu'elles puissent saisir le prix de la vocation céleste, afin qu'elles puissent respirer en toi. Seigneur Jésus, nous t'honorons, nous te louons, nous te célébrons. Que toutes choses soient sous ton contrôle. Que les femmes qui ont des ventres fermés, que ces ventres s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que certaines personnes qui continuent d'avoir des rêves et des attaques spirituelles parce que l'ennemi continue de trouver des liens qui les relient au monde spirituel. Nous brisons ces liens maintenant au nom de Jésus et que ces personnes soient protégées pendant la nuit et pendant la journée. Tu nous dis dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, Seigneur Jésus. Arrache-les au danger 24 heures sur 24. Arrache-les au danger en tout temps et en tout lieu. Accorde-leur le discernement, Seigneur Jésus, afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour leur vie spirituelle, qu'ils prennent de bonnes décisions pour leur vie personnelle, qu'ils prennent de bonnes décisions pour ta gloire et par ta gloire. Nous ne cesserons de chanter tes louanges, Seigneur Jésus. À toi, l'agneau, et à celui qui est sur le trône. À vous soit la gloire, l'honneur, la louange pour des siècles et des siècles. Nous allons nous coucher dans l'assurance, dans la ferme assurance que tu seras à nos côtés, que tu seras la nuée pendant le jour et la flamme de feu pendant la nuit, afin que nous ne craindrons rien. Nous avons l'assurance qu'avec ta houlette et ton bâton, Seigneur Jésus, que nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort sans souci. Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, mon frère? Est-ce que tu continues d'avoir les couches de nuit? Est-ce que tu continues de sortir avec les amis qui ne glorifient pas le Seigneur et t'amènent dans le péché? Est-ce que tu continues d'avoir la visite des esprits impurs avec qui tu as un jour signé le contrat et tu veux t'en débarrasser? Est-ce que tu continues d'avoir les sorciers de ta famille qui te visitent, qui te réclament alors qu'aujourd'hui tu es devenu un sacerdoce royal? C'est pour vous ce soir, c'est pour vous qui êtes dans des vallées de l'ombre de la mort, c'est pour vous que nous prions afin que la houlette et le bâton de Jésus prennent le contrôle de toutes choses en tout temps et en tout lieu.
Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous mettons en prière ton serviteur, le pasteur Christian. Fortifie ton serviteur afin que là où il est, Seigneur Jésus, qu'il continue avec puissance et zèle de combattre l'évangile. Fortifie ton serviteur afin que là où il soit, Seigneur Jésus, que toutes ces cellules puissent migrer et battre à l'unisson afin que la santé soit son partage. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que nous t'avons demandé, car nous savons déjà que tu nous as exaucés. Et nous te disons merci pour ceux qui ont pu se connecter. Souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus. Ne les oublie pas et sois leur partage. Nous te disons merci Père Céleste. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, que nous avons demandé, que nous avons supplié, afin que par toi le Père se glorifie. Merci Seigneur Jésus. Et merci frères et sœurs qui avaient bien voulu participer à cette émission. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et je vous dis à la prochaine. Shalom.